Le professeur Ouanangini va apporter une ou deux petites précisions. Allons-y rapidement. Oui, très très rapidement. Monsieur Kamto, effectivement, n'a pas été militant ni du SDF, ni du RDPC. Lui, c'est le professeur en sciences politiques Mathias Eric Ouanangini. Ici, il lance une déclaration tonitruante et affirme que le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, Maurice Kamto, n'a jamais été un militant du RDPC, ni même du SDF. Selon les propos de Ouanangini, l'opposant arrivé deuxième à la présidentielle de 2018 était en réalité un fervent soutien actif au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Par contre, il a été ce qu'on appelle un compagnon de route du SDF d'abord dans le cadre de l'Union pour le changement. Et il a été un compagnon. Quand on dit compagnon de route, on ne dit pas ça en l'air, on dit ça avec des éléments. Ça veut dire qu'il était un soutien objectif du régime RDPC sans être militant. On note bien que pour Mathias Eric Ouanangini, M. Maurice Kamto n'était pas seulement un militant ni du SDF ni du RDPC. Au contraire, il était ce qu'on pourrait appeler un compagnon de route du SDF, notamment au sein de l'Union pour le changement. Le politologue souligne également avec force que Kamto était véritablement un compagnon de route et ce n'est pas une affirmation en l'air, mais basée sur des faits concrets. Cela signifie tout simplement qu'il était un soutien objectif du régime RDPC sans pour autant en être militant. En d'autres termes, il a apporté un grand soutien au réseau politique du parti au pouvoir. Le professeur Ouanangini insiste sur le fait qu'il existe des motions de soutien et des engagements où Maurice Kamto soutenait clairement les réseaux politiques du RDPC. Encore qu'il y a même beaucoup de choses. Quand vous dites qu'il a été un soutien objectif du c'est-à-dire RDPC, qu'il accompagnait, bien sûr. En quoi fait-il? Il y a eu des motions de soutien. Militant, ça dit Attendez, il y a eu des motions de soutien. Attendez. Apporter une seule motion avec sa signature, parce que quand tu vas monter il a les eu des motions de soutien. Aucune motion. Et des engagements où il soutenait clairement les réseaux politiques du RDPC. Il a fait une déclaration à l'occasion de la promotion de certains officiers généraux qui étaient issus de la région de l'Ouest où il y avait donc ces forces vives-là. Il en était. Et ces forces vives-là étaient essentiellement RDPC. Je vous mets au défi d'apporter publiquement la preuve. C'est compris. Une déclaration faite lors de son intervention à l'émission Libre Expression sur Info TV et qui donne en partie raison à Roger Justin Noah. En effet, le secrétaire général du MRC n'y est pas allé de main morte en remettant vertement à sa place Lucien Bédima qui lui affirmait que Maurice Kamto, le leader du MRC, avait été et demeure un leader, un militant du RDPC. Je voudrais dire à M. Bédima que chaque fois qu'il est sur un plateau et qu'il a à court d'arguments, il va vous dire des contre-vérités. Il vous dit non, Maurice Kamto était militant de RDPC. Je voulais le dire haut et fort en le regardant droit dans les yeux. Maurice Kamto, avant 2012, n'a jamais été militant d'un parti politique. Ni du RDPC, ni du SDF, ni d'un autre parti politique. Il faut que vous le reteniez. Même pas sympathisant. Vous devez le retenir. Même pas sympathisant. Il n'a jamais été sympathisant du RDPC. Je dis, il n'a jamais été sympathisant du RDPC. Je le dis haut et fort. Il est clair que des rumeurs persistantes ont toujours prétendu que Maurice Kamto possède toujours la carte du parti du flambeau ardent, le RDPC. Certains politiciens ont souvent proféré des accusations virulentes à l'encontre de Maurice Kamto, affirmant que le leader du MRC avait toujours roulé pour le parti au pouvoir. Selon eux, l'emblématique opposant au régime de Yaoundé devrait être reconnaissant envers Paul Biya, car c'est grâce au régime en place qu'il détient son titre de professeur ou d'enseignant. Des affirmations bien évidemment réfutées ici par Roger Justin Noah. Le RDPC tellement, ou bien tu dis d'un parti politique? Je n'ai pas dit un parti politique. J'ai dit du RDPC, j'ai bien dit directeur de campagne d'un parti politique. Non, il a participé à la campagne. Non. Là, je dis qu'il n'a été jamais militant de parti politique. Il fait directeur de campagne du SDF. Non, il n'a même pas été de campagne. Je l'ai dit à la dernière fois, il a participé à la campagne. Ça a été militant. Oui. Et pourquoi c'est différent? Non, c'est différent.
Il n'a jamais été... À l'émission passée, permettez-moi. Je suis pas... Permettez-moi, à l'émission passée, il s'appelle comment monsieur l'a dit ici. Il a dit qu'il n'a jamais trouvé une preuve du fait que Maurice Kamto était militant. Parce que le militantisme est dans le donc, il n'a jamais été. Je termine par là. Je termine, c'est vous qui le dites, je m'accroche à ça. Ces révélations promettent incontestablement de provoquer des vagues tumultueuses à quelques mois des échéances électorales au Cameroun, alors que le parti de l'ancien ministre délégué à la justice et actuel leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun se prépare à participer à tous les scrutins à venir, y compris les élections municipales, législatives et bien sûr les présidentielles. La bataille pour 2025 s'annonce d'ores et déjà incandescente, prête à embraser le paysage politique camerounais. Je termine en lui rappelant que Maurice Kamto n'a jamais été ministre de la Justice au Cameroun. Il faut que les choses soient dites comme elles sont. Il a été ministre délégué auprès du ministre de la Justice. C'est deux choses différentes. Et nous n'inventons rien.